à toutes et à tous, il est 18 h sur Gourmandise TV comme partout ailleurs, mais sur Gourmandise TV le vendredi soir à 18 h, vous le savez, c'est Recette Week-end. Ravi de vous retrouver en ce 29 mai, dans quelques jours il y a la fête des mères. J'ai donc voulu réaliser cette belle tarte aux cerises amandine, regardez-moi ça comme elle est gourmande, délicieuse à souhait. Je suis certain que votre maman va adorer. Bonne fête à toutes les mamans et à la mienne évidemment en particulier. Sur Gourmandise TV, on va pas se gêner. Quelques bons ingrédients, une belle recette pour la fête des mères. Je vous propose d'ailleurs de noter la liste des ingrédients dans quelques instants, mais juste auparavant une petite parenthèse. Il est là, regardez, et oui c'est le deuxième, la série Je vous souhaite un bon régal est née. Avec ce beau livre consacré aux recettes printemps-été 2026, il y en a 50 en tout. Le livre est disponible sur Amazon, en format relié, broché ou en e-book. Faut y courir parce que ça me soutient et ça soutient la chaîne aussi également. Souvent, vous me demandez comment on peut faire pour vous soutenir Christophe. Eh bien, vous achetez le livre. Je vous assure que ce sera déjà une belle participation. Alors dans ce livre, je vais vite, il y a 50 recettes. Je vous ai fait 6 cocktails avec l'ami Olive du Nord, une recette bonus du boulanger Gaëtan Kossoul à Jean Mestras. C'est le petit épeautre de printemps et de l'été aux tomates et aux herbes de Provence, il est délicieux. Ça c'est une belle recette. Et puis donc il y a 50 recettes, entrées, plats, confitures, des desserts, évidemment des salades parce que c'est l'été. Je vous souhaite un bon régal. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà acheté. Ça fait fort plaisir, hein, vous êtes presque 100 là, à l'heure où je vous parle. Disponible sur Amazon. Les ingrédients disponibles sur Gourmandise TV. Et c'est tout de suite, vous les notez, bon régal. Votre marché pour 6 personnes. Il vous faudra une pâte feuilletée pur beurre de qualité. 350 g de cerises dénoyautées, 80 g de sucre, 100 g de beurre doux, 2 œufs, 40 g de poudre d'amande, une cuillère à soupe de maïzena, une pincée de vanille en poudre, une pincée de sel, une cuillère à soupe de confiture de cerise ou ce que vous aurez à la maison et un ingrédient mystère. Ça y est, vous avez bien pris note des ingrédients, passons en cuisine avec la première étape de la recette. Alors dans un saladier, vous allez mettre le beurre mou. Par les températures qu'il fait en ce moment, je viens de le sortir il y a 30 secondes, regardez, c'est déjà un beurre pommade. Et c'est ce qu'on recherche, tant mieux. Alors on va ajouter tout de suite la vanille, voilà. Alors on y va généreusement, hein. C'est un gâteau qui doit avoir du goût. Vanille gousse, là j'ai de la vanille en poudre, alors ça sera très très bien aussi. Si vous n'avez pas de vanille, c'est pas bien grave, ça n'est pas un ingrédient important dans la recette. Une petite pincée de sel aussi. On pourrait faire la recette, parce que je sais que vous allez me poser la question, avec du beurre salé. Ben oui, comme ça vous évitera évidemment de rajouter du sel. Et là, avec la cuillère en bois, pardon, c'est la chaleur, eh bien on va remuer comme il faut le beurre pour en faire vraiment une belle crème, une belle pommade. Ça va très vite. Cela étant fait, j'ajoute le sucre. Alors j'ai pris aujourd'hui du sucre non raffiné. Voilà, j'ai pris de la cassonade, c'est très très bien aussi pour faire des pâtisseries. Prenez le sucre que vous avez à la maison. C'est ça Gourmandise TV. De la cuisine, des recettes familiales, donc on adapte avec ce qu'on a à la maison, la simplicité même. Hein, on ne cherche pas là à faire une tarte aux cerises de grand chef. Hein. Et là, à la cuillère en bois, alors on va bien mélanger, bien remuer tout ça de façon à ce que notre sucre s'incorpore bien avec le beurre. Surtout, n'hésitez pas à y aller énergiquement. Alors, je vais changer d'instrument. Je vais prendre le fouet, ça sera plus facile pour continuer la recette. Et là, une fois de plus, on fouette énergiquement. Pas d'ingrédient mystère pour l'instant, mais je vous donne un indice. L'ingrédient mystère a été ramené de Bretagne par la mère Mitraille lors de son séjour la semaine dernière.
Mais malgré tout, ne vous fiez pas à l'indice. On est bien avancé avec ça, mais enfin, vous en saurez plus dans un instant. Alors, cela étant fait, je vais ajouter tout de suite, chers amis, les œufs entiers. Voilà, bien frais. Et bons œufs de ferme, ceux-là. Ils sont quand même très très beaux. Et là, évidemment, bah, vous avez deviné, hein. On va continuer à bien remuer tout ça de façon à bien incorporer les œufs à notre mélange. Ce mélange que vous n'hésitez pas à bien battre, vous voyez, un petit peu comme une omelette, hein, vraiment pour que voilà, tout ça s'incorpore bien. Là, c'est parfait. Alors à présent, la poudre d'amande, tarte aux cerises amandine, donc poudre d'amande. Alors pendant que je mélange la poudre d'amande, j'ajoute tout de suite la maïzena. Voilà, ça va apporter un petit peu plus de légèreté que si on avait mis de la farine. Et là, vous vous en doutez, ben, on incorpore tout ça très très bien. Et l'ingrédient mystère arrive dans un instant. Là, c'est parfait. Attention, voici l'ingrédient mystère. Je le rappelle, ramené de Bretagne par la mère Mitraille, eh bien, nous allons ajouter une cuillère de Calvados. Cherchez l'erreur. Voilà. Mais oui, une bonne cuillère quand même, hein. Voilà. Enfin, ce qui reste, hein, parce qu'il ne reste plus grand-chose de ce bon Calvados normand, donc, et ramené de Bretagne par la mère Mitraille. Je ne sais pas, elle est peut-être bu ce jour-là, j'en sais rien. Voilà, allez, on remue bien tout ça. Il y a de bonnes effluves, hein. Cela étant fait, je vais ajouter tout de suite les cerises. Alors, les cerises, évidemment, vous les lavez bien, vous les équeutez, vous les dénoyautez et regardez, vous les coupez en deux. Et on va les incorporer à notre mélange. C'est la pleine saison, profitez-en, c'est court, hein, saison des cerises, mai-juin. Et là, je vais me saisir d'une maryse, ça sera plus facile pour venir incorporer nos cerises. Franchement, cette tarte est délicieuse. Je l'ai déjà faite une fois ou deux. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la fasse cette année pour la fête des mamans. Et vous pourrez la faire évidemment pour bien d'autres occasions. Mais là, franchement, pour ce dimanche 31 mai 2026, une jolie tarte aux cerises comme ça que vous allez manger, déguster bien fraîche, hein, bien sûr. Il va falloir attendre qu'elle refroidisse. D'ailleurs, préchauffez d'ores et déjà, chers amis, votre four à 180 degrés. On accorde bien les cerises, bien comme il faut tout cela à la maryse. Dernière étape de notre recette avant d'enfourner. Alors là, vous le voyez, j'ai mis le rouleau de pâte feuilletée dans un moule de diamètre 25 cm, 3 cm de hauteur. Cette pâte feuilletée, je n'ai rien perdu. Alors, je l'ai évidemment sortie du froid. Regardez, je l'ai étalé dans le moule, bien piqué bien sûr, et puis sur les bords que j'ai rabattus à l'aide d'une fourchette, vous voyez, j'ai fait des petits dessins, comme ça on va avoir un beau feuilletage, ça sera bien joli. Ça, vous pouvez le faire avant de faire le mélange. Surtout, très important, remettez toujours votre pâte feuilletée au froid, même avant de la mettre au four, parce que sinon elle va fondre et ça sera pas joli. Alors vous vous en doutez donc tout de suite, mais c'est pas compliqué, on va mettre notre mélange. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère à soupe, vous allez bien répartir les cerises et ce petit mélange. Alors vous inquiétez pas, hein, le mélange n'est pas tout à fait homogène, mais c'est normal avec la poudre d'amande et tous ces ingrédients. Voilà, là ça me paraît bien. Ça va être bon, ça va être délicieux. On va enfourner la tarte aux cerises amandine tout de suite. 180, 200 degrés, ça dépend de votre four. C'est parti pour 30-35 minutes. Et ça va être la régalade. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là 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 là. C'est bien chaud, ça sent bon. Regardez cette belle tarte aux cerises amandine. La pâte est bien dorée. Ça n'est pas terminé, on va la décorer. Et vous allez profiter, juste à la sortie du four, qu'elle est encore un tout petit peu chaude pour délicatement avec un pinceau. Regardez, appliquer une petite couche de confiture de cerise ou d'abricot. Vous prendrez ce que vous avez à la maison. Ça va faire briller cette tarte. Je viens tout juste de la démouler. Faut attendre que ça refroidisse, hein, elle est encore tiède. Alors pour le décor, chers amis, c'est pas compliqué. On va mettre 2-3 petites cerises fraîches comme ça, qui vont être absolument délicieuses. Et puis, je suis en train de placer des petits cœurs, c'est la fête des mamans. Prenez soin de vos mamans si vous avez la chance de l'avoir encore. Une maman, on n'en a qu'une.
À présent, le verdict. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas raisonnable parce qu'elle est encore un petit peu chaude, mais je voulais vous montrer. Regardez-moi ça. Ouh, qu'est-ce que ça va être bon. Un véritable ravage. Okay. J'ai rien de plus à ajouter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un véritable ravage. C'est tellement bon que je vais courir tout de suite finir le reste avant que la mère mitraille ne s'en saisisse. Je vous souhaite un bon régal, un bon week-end, une bonne fête des mamans et on se retrouve mercredi prochain. C'est tout, je rends l'antenne.